Hello les amis, donc voilà, aujourd'hui je reviens en vidéo pour vous parler d'un challenge. C'est un challenge qui se déroule sur le groupe Il est bien ce livre. Et je viens vous en parler tout de suite. Donc pour ce challenge, c'est Séverine qui l'a créé. C'est simplement se constituer une pile d'été et voir combien on va lire par rapport à la taille de notre pile de cet été. Donc moi je pense que je vais prendre une taille L. 20 livres, ça devrait le faire à peu près. Bon, sans compter que je vais compter mes lectures numériques aussi, que franchement, une pile numérique, je suis incapable de me la faire parce que c'est déjà pas facile à faire une pile papier. J'ai de plus en plus de mal à me faire une pile papier. Donc la pile numérique, c'est encore plus compliqué. Franchement, j'y arriverai pas, je serai impossible. Bon, sachant que si je dépasse le L, j'irai au XL. Donc pour ça, je vous ai choisi, le XL c'est plus de 30 livres. Donc pour ça, je vous ai choisi 30 livres en tout. Ce qui fera, on verra ce que je lis, ce que je lis pas en fonction de mon avancée. Je n'ai pris que les livres qui ne sont pas commencés parce que j'en ai quelques-uns commencés. Donc c'est pas vraiment le bon plan pour dire de faire le challenge. Je veux commencer avec des livres que je commence à la première page. Donc déjà, vous verrez, certains livres peut-être que je lirai pendant ce challenge, mais que je comptabiliserai pas dans le challenge parce que je veux les terminer. C'est sûr, j'ai un SP à terminer là maintenant. Et j'ai encore un polar en or aussi à terminer de Christophe Arnaud que j'aimerais beaucoup terminer. Donc voilà, ça ce sera des livres que je continuerai pendant le challenge, mais que je ne lirai, mais que je ne comptabiliserai pas. Donc, vous voyez un petit peu, franchement, j'ai envie de profiter de cet été pour lire un peu des choses que je n'ai pas l'habitude de lire. Bien sûr, continuer les services presse, ce qui est tout à fait logique. Parce que les services presse, pour moi, normalement, c'est prioritaire. Malgré que cet été, je vais essayer d'alterner un petit peu un service presse, un livre papier. Voilà. Donc, je vais tout de suite commencer avec les deux premiers que vous verrez sans doute. Je vous dis, je vais essayer de faire des vlogs au fur et à mesure. Donc, je vais essayer de faire des vlogs au fur et à mesure de l'été. Je suis pas sûre d'arriver à vlogger tous les jours, hein, parce que bon, on verra un petit peu ce qu'on fait, et voilà. Après, il y aura peut-être des semaines où je vloggerai pas du tout, ou bien où je ferai plus une vidéo pour montrer, bah voilà, j'ai lu tel livre, tel livre, tel livre, tout d'un coup. Donc on verra, ça ce sera un petit peu en fonction de... Allez, en fonction de, comment se passent les vacances, ça j'en sais rien encore, je peux pas le dire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le challenge de Séverine dure du 21 juin au 31 août. Donc il s'arrête vraiment le 31 août, et ça c'est pas mal. Parce que après il y a la rentrée des classes, l'anniversaire de mon fils, tout ça, donc ça, clairement, voilà, ça n'aurait pas été possible. Bon, faut savoir quand même que pour faire un bilan, je vais mettre du temps. Si je veux mettre un bilan. C'est pour ça que j'ai envie de vous faire des vlogs. Comme ça, vous verrez petit à petit ce que je lirai. Et c'est plus simple. Parce que pour faire un bilan, ma meilleure amie se marie le 30 août. Donc là, je crois que après le 30 août, il n'y aura plus de lecture. Voilà, donc je vais faire les vlogs. Je pense que c'est mieux de tout. Puis ce sera l'occasion de faire mes premiers vlogs sur la chaîne. Il y en aura déjà un avant les vlogs du challenge. Voilà. Donc je ferai des vlogs, mais très courts, parce que je sais que les gens n'aiment pas les vlogs qui s'éternisent. Donc voilà, je ferai des vlogs très succincts. Et alors, quand ce sera des services presse, je vous les montrerai en disant, voilà, j'ai fini tel livre, j'ai bien aimé ça, sans trop vous en raconter. Et je ferai quand même une chronique vidéo par respect pour l'auteur ou pour l'éditeur, voilà. Je trouve que c'est quand même important. Bon, on va commencer tout de suite, on va arrêter de parler, hein. Donc voilà, vous êtes prêts? On est parti avec 30 livres. Je les ai pas vraiment mis classés par thriller, polar. Je les ai vraiment pas classés, donc vous les verrez au fur et à mesure. J'ai choisi des plus petits, des plus gros, vous verrez. Là, il y a un petit. Je vais commencer par un petit, La Belle au bois d'ébène, de Collectif. J'avoue que c'est un livre c'est un roman feuilleton, en fait, de Chéra Venceau, que j'ai trouvé... oui, vous n'avez pas encore vu la vidéo de mes acquisitions, quand j'avais été à la bouquinerie du Start à Villeneuve d'Ascq, donc voilà.
Et ben, je suis assez curieuse au fait de découvrir ce roman feuilleton. Bon, j'avoue que, bon, vous voyez, je me casse pas trop la tête. Il est tout petit celui-là. C'est un roman feuilleton adulte, donc voilà, je le considère comme une lecture. Alors ensuite, j'ai sélectionné Frères de sang de Michael Olivier. Bah voilà, parce que ça fait un moment que je suis curieuse de découvrir ce roman. Je pense que j'en ai parlé beaucoup quand j'avais retrouvé La Ressourcerie, parce que quand même 9 prix littéraires et un film, j'ai jamais vu le film non plus, donc je suis assez curieuse, voilà, de découvrir ce roman. Après, je vais pas à chaque fois vous raconter les quatrièmes de couverture, tout ça, pendant X temps, parce que sinon je sens que la vidéo elle va faire une demi-heure, voire 45 minutes, donc vu tout ce que j'ai à présenter, voilà. Alors, j'ai choisi, faut savoir que j'avais lu Oscar et la Dame Rose, et à part ça, j'ai lu aucun livre d'Éric Emmanuel Schmitt, et j'avais l'occasion à La Ressourcerie d'en trouver plusieurs, oui c'est La Ressourcerie, donc je me suis dit, voilà, ben, je vais continuer à découvrir Éric Emmanuel Schmitt, et j'en ai plusieurs, mais j'ai choisi Lorsque j'étais une œuvre d'art. Me demandez pas pourquoi, c'est celui-là qui est venu, c'est celui-là qui m'a fait envie, peut-être parce qu'il est pas trop gros non plus, parce que j'en ai déjà des gros là, donc vous verrez. Voilà, donc Lorsque j'étais une œuvre d'art d'Emmanuel Schmitt, Éric Emmanuel Schmitt. Si je bafouille, tant pis. Alors, qu'est-ce que je vais essayer de me faire? Franchement, celui-là, ça fait un moment que j'ai envie de le lire, depuis que je l'ai trouvé dans la boîte à livres. Je veux le lire, donc voilà, il y aura Misery de Stephen King. Parce qu'apparemment, je pense que Misery de Stephen King, quand même, on en parle en bien. Et j'ai vraiment envie de lire un Stephen King, quoi, parce que bah, ça fait trop longtemps que je dis que je vais lire un Stephen King et que j'ai toujours pas lu de Stephen King. Donc voilà, si je lis un Stephen King pendant cet été, ce sera Misery. Alors ici, bon bah rien à voir, à mon avis c'est un peu plus la littérature contemporaine que j'avais trouvé à Easy Cash à 1,99 €. Les derniers jours de Rabbit Eyes de Anna McPartlin. Je sais pas, c'est dur à lire la police. Partlin, voilà. De Anna McPartlin. Ouais, bah donc voilà, c'est la contemporaine, un peu plus apparemment poignante. Il reste 9 jours à vivre à Maya Ace, surnommée affectueusement Rabbit. Donc voilà, on verra bien. Je vous en parlerai quand je fais les vlogs. Celui-là, j'ai vraiment envie de le lire parce que ça fait un moment que j'avais trouvé Easy Cash et j'avoue qu'il me fait de l'œil là. Donc voilà. Alors ensuite, on repasse dans autre chose. Hein. Je vous dis, j'ai mélangé les genres parce que j'ai vraiment pas calculé. Donc voilà. Barbara Abel, je sais pas. Barbara Abel, voilà, je suis assez curieuse à découvrir. Franchement, je n'ai pas encore eu l'occasion de la découvrir. Toujours. Et pourtant, je l'ai rencontrée juste là derrière chez moi. Donc voilà. Apparemment, c'est une histoire de disparition d'enfants. Ça me plaît assez bien. Donc voilà. Barbara Abel, je sais pas. Alors, bah oui. Auteur chouchou que j'ai un peu délaissé ces derniers temps. Gilles Le Gardinier. Quelqu'un pour qui trembler. Ce livre, je me l'étais acheté, donc pas l'année dernière, l'année d'avant. J'avais eu un bon, donc pour mon anniversaire au club. Et donc, ben voilà, je me l'étais acheté avec le bon, et je ne l'ai toujours pas lu. Donc voilà, Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. Ce sera l'occasion de le découvrir. Encore un livre au champ. Et ben, je verrai bien. Voilà. Gilles Le Gardinier, c'est toujours la surprise. Généralement, c'est toujours des bonnes surprises. Donc, on verra ce que ça donne. Allez, je continue. Alors, celui-là, ça faisait un moment que je voulais le découvrir aussi. L'homme qui ment de Marc Lavoine. Il avait été dans une présélection de Chambéry. J'avais pas l'occasion de le lire parce que voilà... je pouvais pas tout lire les livres en même temps, tous me tentaient. Voilà, bah je l'ai trouvé à 1 € à la ressourcerie, je me suis dit je vais en profiter. Si j'aime bien, tant mieux, si j'aime pas, tant pis, on verra bien. J'avoue que c'est plus de la curiosité. Donc voilà, bah je me laisserai tenter aussi par celui-là.
Surtout si vous avez lu un livre dans tout ce que je vous présente et que vous me dites oui j'ai envie que tu lis celui-là d'abord, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas. Ou j'ai aimé celui-là, j'ai pas aimé celui-là, n'hésitez pas surtout à me le dire. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie ou s'il y a des livres que vous préférez que je laisse de côté. Alors celui-là on en a beaucoup parlé aussi, je ne l'ai pas encore lu. Alexandra Lange a quitté Je l'ai tué pour mourir. Je sais qu'il y avait un téléfilm qui était passé à la télé. Ouais, bon, vous savez, je suis pas télé, hein. Donc voilà, je sais qu'il avait fait un tabac. J'avoue que, ben voilà, je suis curieuse de le découvrir. Je l'avais également trouvé à 1 € à la ressourcerie. Donc j'étais vraiment ravie de le trouver 1 € à la ressourcerie, franchement. Ce roman, je me suis dit, c'est l'occasion de le découvrir et je l'aurais pas laissé là. Alors, donc on repart, voilà. Encore 1 € à la ressourcerie. Un auteur que je n'ai toujours pas lu, Michel Bussy. Alors si j'ai choisi celui-là, c'est parce que je pense que c'est le roman préféré de Michel Bussy de beaucoup de lecteurs. Je peux me tromper, mais je pense que Nymphéa Noir, beaucoup de monde en parle en bien. Donc voilà, j'ai choisi Nymphéa Noir, tout simplement. On verra bien ce que ça va donner. Je suis pas trop pour lire la 4e de couverture. J'ai envie d'aller un petit peu voilà, au pifomètre et découvrir. Cet été, j'ai vraiment envie de découvrir sans vraiment savoir ce que le livre raconte à la base. Voilà. Donc on est déjà à 2, 4, 6, 8, 10. On est déjà à 10 livres. Alors ensuite, il y a donc Réplique de Marie-Christine Collard. Voilà, donc ben, j'avais rencontré Marie-Christine Collard déjà presque 1 an. Donc ça va faire 1 an en octobre que je l'ai rencontrée. Son livre se passe au Japon. À Tokyo plus précisément. Donc voilà, j'ai hâte un petit peu, ben, pourquoi pas partir en voyage à Tokyo pendant les vacances, ça peut être toujours pas mal aussi à travers un livre. Donc voilà, j'avoue que j'ai hâte de le découvrir. Marie-Christine, si tu vois cette vidéo, je le lis enfin. Je ne sais pas quand je vais le lire, en juillet, en août, je n'en sais rien. On verra bien tout ça. Alors, après la méga claque Entre deux mondes, je vais commencer la saga Victor Coste. J'ai très envie. Voilà, donc je vais lire Code 93 d'Olivier Norek. Je vais commencer ce premier tome d'abord. Et qui sait, peut-être que ben si j'accroche bien, j'aurai lu les 3 d'ici la fin de l'été. Hein. Faut pas oublier que ma palle peut changer d'un jour à l'autre avec moi. Vous me connaissez, faire une palle, c'est... Franchement, mais... je suis vraiment très curieuse de découvrir maintenant cette équipe. Allez, donc Victor Coste et son équipe. Je suis vraiment très curieuse. Donc je vais découvrir ça maintenant. Et puis comme je vois Olivier Norek au mois de septembre, j'ai envie d'avoir lu, je vais pas dire tous ses livres parce que je n'ai toujours pas le dernier, mais j'ai envie d'avoir lu au moins sa saga Victor Coste et Entre deux mondes, voilà. Alors ensuite, je tire sur une autre petite palle, parce qu'elles sont tellement grandes. Alors je vais... Oui, j'y ai repensé, j'ai vu Cam à Douai samedi dernier, donc j'y ai repensé, et j'ai vraiment envie de le lire. Léon Mortel-Hédoniste, franchement, j'ai vraiment envie. Cam a une écriture super sympa. C'est un livre qui va se passer à Lille. Voilà, c'est une course contre la montre, donc ben... Je vous dirai ce que j'en pense, franchement. Cam est une auteure auto-éditée, et franchement, si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à la découvrir avec Léon Mortel-Hédoniste, ou avant ça avec, je ne sais plus le premier. Enfin, si vous cherchez, voilà, si vous tombez sur Léon, vous tomberez sur le premier. Donc n'hésitez pas à vous laisser tenter, franchement. Moi, j'adore la plume de Cam, je suis vraiment ravie de l'avoir découverte. Heureusement qu'elle était là, Neville en Ferrin, une fois quand je suis passée. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de la découvrir. Franchement, là je vais vraiment lire Léon Mortel-Hédoniste. Alors ensuite, je vais piquer un petit livre à mon fils. Parce que ce livre m'attire énormément. Si j'ai bien compris, donc c'est une histoire de réfugiés. Zamir de Josette Wouters. Voilà, donc... oui, c'est plutôt un livre jeunesse, mais bon, bah, on peut bien se mettre un petit livre jeunesse dans la palle, pourquoi pas, pour l'été. Et j'avoue que je suis assez curieuse de le découvrir aussi.
Donc bah, je vais le piquer à mon fils pour l'été. Enfin, de toute façon, il sera là, mon fils pourra le lire. Et s'il le lit, moi je le lirai à un autre moment. Voilà, c'est tout. Donc voilà, je suis assez curieuse. C'est chez Oscar Éditeur, je ne connais pas du tout. Et je suis curieuse de le découvrir. J'ai jamais eu la plume de Josette Wouters. Je sais que mon fils a un polar en or junior aussi, mais bon. Si j'ai des polars en or junior, ils iront hors pal d'été. Hein. Faut pas non plus abuser. Alors, un auteur que je n'ai toujours pas lu non plus. Et que j'ai envie de lire pendant les vacances. Maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi. De Mathias Malzieu, voilà. Je pense que pour lire les livres de Mathias Malzieu, il n'y a pas vraiment de sens, donc voilà. Je me laisserai tenter par celui-là, je sais pas pourquoi. Allez savoir, j'en ai plusieurs aussi. J'ai pris celui-là. Voilà, je me suis dit ce sera celui-là, et puis c'est tout. Alors là, vous n'avez pas encore vu donc ma vidéo retour non plus. Vous les verrez après, tant pis. Je vous mettrai ma vidéo retour plus tard. J'essaierai encore, parce que là, je vous avais dit, hein, tous les mercredis, j'essaierai de mettre une vidéo book haul. Je n'ai toujours pas fait, mais bon, là, j'essaie de prendre des bonnes habitudes une fois que les vacances sont arrivées, parce qu'il y a eu les examens de mon fils, tout ça, franchement, cette année, ça m'a bouffé énormément d'énergie, autant à lui, autant à moi qu'à lui, franchement, parce que c'était... pas qu'il s'en est pas sorti, mais ça a été un peu chaotique, au niveau de l'organisation, tout ça, donc voilà. Alors, donc, j'ai choisi aussi, voilà. Donc, ce roman vient de Bondu, je l'avais acquis à Bondu, et j'ai très envie de le découvrir. Donc, Immortel Ad Vitam, de Cécile Pomereau. C'est un polar, je crois. C'est Jean qui est flic, et Fred qui a un physique banal. Voilà, donc, Fred il sort de prison, et Jean est flic, c'est tout. J'ai pas trop envie d'en savoir, donc voilà. Lui aussi, il fera partie. Ensuite, également découvert à Bondu, donc j'ai envie de découvrir Seconde Chance d'Enel Tismae. Alors, celui-là, donc c'est plus... je sais pas, ça a l'air un peu de la romance, puis en même temps un peu fantastique, un peu... Je sais pas. La quatrième de couverture laisse un peu imaginer, je sais pas. Donc on verra. C'est l'histoire de Cameron, un fils à papa héritier d'un empire colossal qui pense qu'à faire la fête, mais il va lui arriver quelque chose, voilà. Enfin, je vais lire Gilles de Bouvry. Et ben voilà, je vais commencer à côté volonté soit faite. Il est assez gros aussi, hein. Chez Polar en Or, je sais qu'actuellement il n'est plus chez Polar en Or ce roman, mais voilà, il faut que je découvre la plume de Gilles de Bouvry. J'aurais pu lui faire dédicacer samedi, mais malheureusement, enfin oui, demain, enfin ce samedi, mais malheureusement je ne suis pas dispo, donc voilà. Un petit Polar en Or qui se passe à Roubaix, voilà. Bah, je suis assez curieuse de le découvrir aussi, hein. Gilles de Bouvry, je l'ai rencontré, on discute beaucoup sur Facebook. Et finalement, j'ai pas encore l'occasion de lire un de ses livres, donc ce sera l'occasion. Alors, ce roman, ça fait un long moment qu'il est dans ma palle, parce qu'il a déménagé. Voilà. Donc bah ça c'est plus une romance à mon avis. C'est plus une romance contemporaine, il me semble. Seulement si tu en as envie de Bruno Combes. Oui, j'ai quand même mis quelques romances dedans parce que je me suis dit, ben voilà, ça fera pas de mal. Une petite romance, hein. C'est l'été. Et puis Bruno Combes, il a une super écriture à ce qui paraît. Enfin, moi j'ai lu beaucoup de bons retours, voilà, donc je suis curieuse à mon tour de le découvrir. Alors, bah tiens, pendant l'été, on va aussi en profiter pour commencer à prendre de l'avance, n'est-ce pas? De l'avance pourquoi, vous me direz? Bah pour mon livre, hein, parce que quand même, il y a des livres que j'ai achetés l'année passée à mon livre et qui n'ont toujours pas été lus. Donc voilà, j'ai très envie de lire Les Initiés de Frédéric Livins et Sébastien Prudhomme-Asnard. Voilà, j'avoue que je suis très très curieuse. Il n'est pas très gros. Ça se passe dans la forêt d'automne. Je le lire en été, tant pis. Et tous les 25 ans, des enfants y disparaissent dans des circonstances mystérieuses. Donc voilà, j'avoue. Bon, Frédéric Livins, déjà, j'ai déjà hyper confiance en sa plume.
Sébastien Prudhomme-Asnard, je ne l'ai jamais lu, mais là, vous verrez que je vais me rattraper pendant les vacances pour le lire. Alors, je vais également, voilà, encore en profiter avant mon livre, pour découvrir La Plume de Cédric Castagnet. Un dernier mot avant de partir. Donc, je crois que c'est aussi une disparition d'enfant, si je ne me trompe pas. Enfin, je sais pas trop, je vais pas m'avancer. Je sais que Cédric Castagnet à l'époque me l'avait très bien vendu et qu'il m'avait fait très envie, donc voilà. Je vais pas trop m'avancer. Cédric Castagnet qui est également en auto-édition. Voilà. Et que j'ai l'occasion de revoir donc à Mons au mois de novembre. Et j'ai l'occasion de lui prendre son deuxième. Ouais, j'ai mis quelques petits auto-édités, quelques anciens auto-édités dedans. Enfin, j'ai mis un peu de tout. Alors, un petit voisin que j'ai mis dedans. Quand j'ai un petit voisin, c'est un petit voisin. Il habite à côté de la gare de Moucron. Donc voilà, ça c'est vraiment un petit voisin, l'auteur. Donc j'ai l'occasion de rencontrer au 20 000 cru. Et je ne l'ai toujours pas lu. Je l'ai rencontré quand? Ah, il n'a pas mis la date. Bon ben. Mais je sais que ça fait déjà... C'était cette année encore. Mais bon, c'est un auteur moucronois, il faut que je lise, et voilà. Je me suis dit, pendant les vacances, c'est l'occasion. Surtout qu'apparemment, il va nous faire voyager. Donc, c'est un auteur auto-édité chez Librinova. Voilà, ben, surtout je pense qu'il est occupé d'écrire son deuxième, là. Donc c'est l'occasion de le lire et de lui faire un petit retour aussi. Voilà, je suis assez curieuse, ben voilà. Vous savez, tous les livres que je présente à chaque fois, je suis curieuse, je veux les découvrir, Alors maintenant, je pense qu'il ne reste plus que... Non, il reste autre chose que du service presse. Je présente d'abord autre chose que le service presse. Donc voilà, j'ai également envie de découvrir encore un polar en or, donc Un cocktail d'enfer de Cédric Harlet. C'est une histoire de dealer, ça se passe à Lille, voilà. J'ai rencontré Cédric Harlet à Bondieu également. Donc voilà, bah, vous verrez dans mon retour de Bondieu, vous reverrez tous ces livres. Vous les verrez 2 fois, je m'excuse, vous les verrez même 3 fois quand je referai les vlogs. Voilà. Tout le monde me dit lis-le, il faut que tu le lises, donc voilà, ce sera l'occasion. Alors ensuite, j'ai l'intention aussi, parce que franchement, ces contes interdits, ça fait super longtemps que j'ai envie de les découvrir. Ben voilà, ben mon cadeau de fête des mères, ce sera l'occasion de les découvrir aussi pendant l'été. La petite sirène de Sylvain Johnson. J'avoue que je suis vachement curieuse de découvrir ce conte interdit. C'est le seul que je possède pour l'instant. Oui, c'est pas grave, parce que je regarde, parce que je vois un nombre de chats, donc je regarde. Je regarde qui c'est, parce que... qui ne rentre pas. Voilà, donc également, cela, je suis très curieuse. Alors ensuite, je crois qu'il me reste que... Pas que... Il me reste les services presse, pas que... Ah non. Il me reste donc un roman que j'ai reçu, voilà. Au fait, donc c'est sur le groupe Thriller et vous, voilà, tout simplement, comme ça vous le savez, si vous voulez vous inscrire. Je m'excuse de parler d'un challenge. Il est bien ce livre. Et de vous parler du groupe Thriller et vous, mais bon, voilà, je suis sur plusieurs groupes. Et donc on avait fait un swap. Et ma binôme, qui n'est autre que Vab, et qui a écrit Innocente, donc m'a envoyé son roman, que je suis ravie de découvrir avec une petite dédicace, un petit marque-page. Et donc du coup j'ai décidé de le lire aussi pendant cet été. Voilà, celui-là je vais le découvrir pendant cet été. Celui-là, par contre, le journal de ma disparition de Camille Agreb, j'avoue que ça va être sympa, ça va me changer parce que c'est un polar scandinave. Je lis beaucoup de polars français, énormément. Voilà, beau polar thriller français. Donc ça va vraiment me changer. Et je suis vraiment ravie qu'elle ait choisi ce livre pour moi. Voilà, c'est celle qui l'a choisi. Et par contre, celui-là, je dois le lire avant la fin du mois de juin. Donc voilà, il fera partie des premiers que je vais lire.
Et il n'est pas petit en plus, hein. Il n'est pas petit, donc voilà. J'avoue que je suis impatiente de découvrir ce roman. Oui, bon, je vais arrêter de le dire, hein. Alors ensuite, donc on en est avec les services presse. Donc on en est d'abord avec les plus anciens, que j'ai toujours pas commencé. Celui-là, je vais pas tarder à le commencer non plus, parce que c'est un des plus anciens, voilà. L'île Noire de Gemme. Je l'ai promis de lire en mai, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, il sera dans ma palle d'été également. C'est l'histoire d'un commissaire qui sera bientôt à la retraite, donc voilà. Je ne sais pas, je veux pas en savoir plus. C'est aux éditions Rivière Blanche, je veux pas en savoir plus, je suis curieuse de le découvrir. Voilà, donc j'aime, sache que si tu passes là, je relirai ton roman certainement fin juin, ou alors vraiment tout début juillet. Alors ensuite, les plus anciens, oui, voilà. Également, une romance à mon avis un peu érotique, hein. Donc c'est un service presse aussi. La faute exquise d'Ariel Franck. Un homme, une femme, les 7 péchés capitaux. Donc voilà. Bah, ça changera un petit peu de mes lectures habituelles aussi. C'est entre autres pour ça que j'avais dit oui à l'auteur. C'est vrai que je n'ai plus beaucoup de romances. Je lis beaucoup plus de polar thriller. Mais c'est pour ça que j'avais dit oui à l'auteur. Parce que ben, je me suis dit ça va changer. Ce sera tout à fait autre chose que ce que je lis. Et voilà, bah comme il n'est toujours pas lu, ce sera pour ma palle d'été. En juillet aussi, celui-là, obligé en juillet. Parce que je n'aurai plus le temps. Alors ensuite, donc... Oui, celui-là, je l'avais montré. Je l'avais montré en live, dans la live sur ma page Facebook. Parce qu'il est vraiment beau. Regardez l'objet livre, mais regardez-moi ça. Franchement, je suis sous le charme de ce livre. Je ne sais pas comment je vais oser le toucher pour le lire. Parce qu'il est tellement magnifique. Donc, encore une fois, on va se retrouver avec un thriller. Et voilà pourquoi je vous dis, Sébastien Prudhomme-Asmar. Je vais le retrouver également là, tout comme dans Les Initiés. Avec Pire que la mort, voilà. Mais j'avoue que, bah, il m'attire. Déjà, le livre m'attire. Et puis, le livre-objet également. Regardez-moi ça, l'écriture des remerciements. C'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Regardez le prologue, puis les chiffres en bas. Enfin voilà, ça fait vraiment sombre et j'adore. Donc celui-là aussi. J'essaierai de le lire assez vite. Voilà. Bon bah du coup, bah, ça va, on est qu'à 27 minutes, c'est pas trop mal. Il me reste 3 livres à vous présenter. Alors, un auteur que j'ai rencontré donc à Douai. Maintenant j'ai ma petite dédicace dedans. La dédicace je l'ai toujours pas lue, donc je vais en profiter pour lire avec vous. Souvent je la lis à la lecture ou... Pour Isabelle, lectrice curieuse, merci pour ton soutien à la trilogie psychiatrique. Sortiras-tu indemne de cette plongée en eau trouble? Amitié et souvenirs de Douai 2019, James. Voilà, donc la trilogie psychiatrique c'est quoi? C'est Régine, Sandrine et Dolores. Oui, je vais être à fond dans les prénoms. Vous verrez pourquoi. Alors, ça a l'air d'être un gros bouquin. Mais au fait, faut savoir qu'il y a 3 tomes dedans. Voilà. Donc, si par exemple, j'ai envie de lire Régis, de passer à autre chose pendant quelques jours, puis de lire Sandrine, de passer à autre chose pendant quelques jours, puis de lire Dolores, voilà, c'est tout à fait faisable. Il y a quelques petits dessins dedans. Il est pas écrit très petit, heureusement. Attendez, hein. Je vous montre. Voilà, déjà à chaque fois il a la couverture des romans comme elles avaient été faites en auto-édition. J'avais déjà lu Régis, mais bon, comme il paraît qu'il a été augmenté, voilà, vous voyez, à chaque fois c'est sympa quoi. C'est vraiment un chouette objet de livre aussi, je suis contente de l'avoir parce que ben il y a des illustrations aussi tout au long. Et voilà, ça fait vraiment plaisir parce que ben c'est chouette quoi de découvrir des illustrations tout au long, je trouve.
Donc voilà, je pense que ce sera la plus grosse pavasse pour cet été, c'est Régis. La trilogie psychiatrique, Régis. Régis devrait vite m'en souvenir, ça devrait vite aller vu que je l'ai déjà lu. Donc après on va vite passer à Sandrine, à Dolores. Mais je pense que je ferai des pauses entre deux pour mes bras. Il est pas si lourd que ça passe encore. Je trouve même que le roman de Cédric Cyr était plus pénible à porter. Mais voilà, peut-être que je ferai quand même des pauses entre temps pour mes bras et que je prendrai des plus petits. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que non, que la trilogie psychiatrique, donc c'est de James Osmond aux éditions Nouvelle Bibliothèque. Donc ça, encore une fois, c'est tous des services presse. Sachez que les services presse, je vous ferai un retour vite. Enfin, je vous ferai, je vous en parlerai dans le vlog vite fait, mais que je vous ferai un retour donc en vidéo. Voilà, en 4 minutes. Enfin, ça va être dur pour celui-là, la trilogie psychiatrique. Est-ce que je vais prendre 4 minutes pour Régis, pour Sandrine et pour Dolores, ou est-ce que je vais prendre 4 minutes pour les trois? Je ne sais pas encore. Alors il y a également donc Terminus de Jonathan Terhoud. Celui-là va se lire très vite. Également aux éditions Nouvelle Bibliothèque. Donc voilà, je vous en parlerai très vite dans le vlog. Et puis j'en ferai une chronique, vous verrez, comme ça c'est plus simple aussi. Vous n'aurez pas tout d'un coup dans le vlog, vous n'aurez pas des vlogs super longs. J'avoue qu'on en a beaucoup parlé, et du coup je suis curieuse de le découvrir, mais je ne veux pas lire cette 4e couverture. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et ensuite, donc le dernier service presse reçu ce matin, je suis vraiment ravie, ça faisait un moment que je voulais donc découvrir la plume de Paul Blanchot. Paul Blanchot qui est vraiment très sympa, qui est fort actif sur les réseaux, je trouve, et qui s'intéresse également fort à ce que les lecteurs font. Franchement, c'est ce que j'aime beaucoup. Et ben, je voulais découvrir sa plume en même temps, puis un roman d'épouvante pour l'été, avoué. Voilà. Sandrine de Paul Blanchot, donc c'est un auto-édité aussi, voilà. Ben, je suis assez curieuse de le découvrir. Il a l'air gros, mais il fait que 364 pages. C'est plus une impression. Et je pense qu'il se lit très vite. Bah, c'est un livre psychiatrique aussi, je pense. Donc voilà. C'est genre à éloigner de la trilogie psychiatrique parce que sinon je vais me retrouver en psychiatrie pendant les vacances d'été. C'est une mère, ses 2 filles et un drame infernal. Voilà, j'en dis pas plus, je sais pas, je pense avoir plus. Et voilà, en tout cas, je lirai également Sandrine de Paul Blanchot, ça c'est certain. Voilà. Et ben c'est fini pour cette palle de l'été, j'ai envie de dire, voilà. Après, voilà, comme je vous dis, je ne suis pas sûre de tout lire. Si j'arrive à 20, je serais déjà bien contente. Là, je vous en ai présenté 30, sans présenter de livres numériques. Sachez qu'il y aura toujours des lectures numériques le soir entre deux. Ça, c'est sûr. Et surtout que j'ai des SP numériques dans ma Kindle. Je n'ai pas fait tout simplement parce que c'est vrai que je vous dis, hein, c'est vraiment au pifomètre. Là, par exemple, je vais commencer demain. Je sais par lesquels je vais commencer parce que, ben, en même temps, je participe au challenge 3 en 4, dont vous verrez le vlog lundi. Sans doute lundi, oui, ça doit être ça. Si j'arrive à faire un beau vlog, oui, lundi vous verrez le vlog. Donc voilà. Et c'est pour ça un peu que je sais par lesquels je vais commencer. Donc je vais commencer par ces deux-là. Ouais, challenge 3 en 4, il y en a un 3e, mais que je vais commencer aujourd'hui. Et s'il est commencé aujourd'hui, ben j'en parlerai certainement dans le vlog. Mais voilà quoi, ça ne comptera pas. Voilà. Comme ça, vous savez tout pour ma page de l'été. On verra où est-ce que j'en serai à la fin de l'été, hein. Bonne question. Si j'arrive à lire tout ça, waouh, plus le numérique. On y croit. Si j'arrive déjà à une taille M avec 20 livres, une taille L avec 20 livres, je serai contente. Ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal du 21 juin au 31 août. Voilà. Sachant que, comme je vous ai dit, l'été, je ne sais pas ce que je fais. Donc, voilà. Bon, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée
selon le moment à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous mets les liens en barre d'infos et n'hésitez pas si vous aussi voulez faire une petite palle d'été, pourquoi pas, à aller participer. Bye bye, portez-vous bien.